Bonjour à tous, je souhaitais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour 2024. Cette semaine, les minutes du dernier FOMC ont délivré un message de prudence face au double mandat de la Fed, mais on note des passages hawkish qui ne suggèrent pas de baisse de taux imminente. Et ce, bien que les risques pesant sur la croissance et l'inflation soient jugés mieux équilibrés. Les membres de la Fed restent très attentifs au risque d'inflation et estiment que les taux risquent de rester à leurs niveaux actuels plus longtemps que prévu. Sur le front géopolitique, la nécessité de composer avec les attaques des Houthis au large du Yémen, qui compliquent l'accès au canal de Suez, propulse à la hausse les coûts du fret du transport maritime pour les porte-conteneurs transportant des produits manufacturés, en particulier sur les routes Asie-Europe. Aux États-Unis, des indicateurs en demi-teinte cette semaine, des créations d'emplois dans le secteur privé pour décembre qui surprennent à la hausse, mais un taux d'embauche qui s'effondre et passe nettement en dessous des niveaux pré-Covid. Le taux de départ volontaire continue également à baisser, traduisant un rééquilibrage progressif du marché du travail. La demande de crédits immobiliers reste proche de ses plus bas niveaux depuis 1995, malgré la légère baisse des taux immobiliers. Enfin, l'indice ISM manufacturier remonte légèrement en décembre, avec une composante nouvelle commande qui reste à des niveaux rarement vus hors période de récession. En zone euro aussi, le crédit bancaire au secteur privé reste faible, tout comme les prêts bancaires aux ménages. Les indices d'activité PMI du secteur privé pour décembre témoignent d'un petit sursaut dans les services, mais restent en territoire de contraction tant dans le secteur des services que du manufacturier, ce qui sous-tend une deuxième contraction consécutive du PIB pour le Q4 2023. Du côté de l'inflation française, on observe un petit sursaut à 3,7% sur un an en décembre, après 3,5% en novembre, en raison de la réaccélération des prix en glissement annuel des services et de l'énergie. Même tendance outre-Rhin, en raison d'effets de base énergie moins favorables. En Chine, on n'observe toujours pas d'amélioration dans les enquêtes d'activité. Le PMI manufacturier reste en zone de contraction en décembre, tandis que le PMI des services traduit une expansion très modérée. On note simplement un peu de mieux sur l'indice PMI Caixin des services dans le secteur privé chinois. Au final, des marchés qui font preuve d'un peu plus de prudence pour la première semaine de l'année, des indices actions qui respirent légèrement, avec une sous-performance de la technologie et du segment croissance, alors que les taux souverains se tendent légèrement après un violent rallye sur les 2 derniers mois de 2023. Aujourd'hui vendredi, nous suivrons la publication des créations d'emplois aux États-Unis. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.